C'est un peu par la force des choses hein, que ce débat public entièrement digital est apparu. Comme vous le savez, des groupes de manifestants ont fait en sorte que les réunions publiques classiques ne puissent pas avoir lieu. Or, dans un débat public, non seulement il faut informer le public, ce que nous avons évidemment fait, notamment en diffusant 180 000 exemplaires des brochures, mais il faut aussi faire remonter l'information, les souhaits, les critiques, les avis du public. Et pour ça, évidemment, si on n'a pas de réunion publique, il faut trouver une autre solution. Et cette solution, nous l'avons trouvée dans l'Internet, parce que toutes les commissions de débat public qui ont fonctionné depuis 2002, il y en a à peu près 60, ont utilisé l'outil Internet, de plus en plus évidemment au fil du temps. Nous-mêmes aujourd'hui, l'outil Internet classique, c'est-à-dire dans le système questions-réponses, nous avons 835 questions et avis, ce qui est un beau score pour un débat public. Donc nous avons pensé qu'on pouvait utiliser l'Internet pour organiser des réunions de soirée tous les mercredis soirs en septembre, octobre, novembre, de 19h à 20h30, et où les personnes pourraient avoir des réponses à leurs questions. Non seulement d'ailleurs par des experts du maître d'ouvrage, comme il est classique en débat public, mais aussi avec un supplément, si j'ose dire, par le caractère contradictoire et la diversité, c'est-à-dire des experts d'origine diverses, y compris des experts étrangers qui ont été conviés, comme par exemple hier soir, experte allemande. Et donc nous avons pensé que ceci pouvait constituer une sorte de substitut efficace à des réunions publiques classiques. Je crois que l'Internet est un outil absolument irremplaçable qui permet notamment, vous savez, quand il y a des réunions publiques, tout le monde n'a pas le temps de se déplacer un soir à 30 ou 40 km de chez soi pour participer à une réunion publique. L'Internet a aussi cet avantage pratique dans tous les débats. Mais un débat qui ne se passerait que par Internet, c'est ce qui nous est arrivé, manque tout de même d'une dimension humaine, d'une dimension peut-être plus populaire. Cela dit, on voit de plus en plus, par exemple, les collectivités territoriales recourir à des consultations sur Internet, vous savez, pour des opérations d'urbanisme ou d'aménagement territorial, et c'est assez fréquent en France comme à l'étranger. Le débat public est en train de se terminer, il sera achevé le 15 décembre. Et là-dessus, j'insiste bien, mesdames, messieurs qui voulez participer au débat, surtout n'oubliez pas de nous envoyer vos questions, avis, contributions avant le 15 décembre. Après quoi, nous, commission du débat public, nous aurons 2 mois, c'est-à-dire jusqu'au 15 février, pour remettre notre compte-rendu, qui est une simple photographie de ce que nous aurons vu, hein, ce ne sont pas nos opinions, c'est le compte-rendu que nous aurons vu et entendu pendant le débat. Après quoi, le maître d'ouvrage, c'est-à-dire l'ANDRA, aura à son tour 3 mois, ce qui nous amène au 15 mai, pour élaborer et publier une réaction par écrit, tout à fait officielle, et d'ailleurs l'ANDRA s'y prépare.